Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Voilà, nous sommes à Péniel et il a présenté, vous connaissez déjà, le pasteur Christian Delso et sa femme Lugina. Et voilà, moi qui vous parle, je suis votre bien-aimé, pasteur Edo. Et nous sommes là parce qu'on a promis à notre Dieu de vous diffuser des cours bibliques, les titres bibliques. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous a donné cette force-là de partager la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux. Et c'est alors que nous allons remettre cet instant, ces beaux moments que Dieu nous a permis entre les mains de Dieu, que Dieu puisse nous inspirer, qui vous inspire aussi à travers les réseaux sociaux pour cette petite. Je sais que vous êtes déjà nombreux à suivre des vidéos que nous diffusons. Et soyez richement bénis pour ce que vous avez eu, la décision que vous avez prise. C'est le Saint-Esprit qui vous a vraiment dirigé de suivre ces messages. Maintenant, nous allons laisser la place à notre Dieu, lui qui dit, là où deux ou trois s'unissent, à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour cela que nous allons invoquer son esprit pour nous inspirer. Prions l'Éternel. Éternel Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père très Saint, parce que tu nous as encore accordé, tu nous as donné la force et la puissance, Père très Saint, de faire cette étude biblique. Merci, Père très Saint, pour ton assistance au milieu de nous. Bénis toute personne aussi qui regardera cette vidéo. Nous voulons, Père, instruire ton peuple. Nous voulons aussi, Père très Saint, édifier ton peuple, parce que, Père très Saint, la parole de Dieu est la vie. Parce que tu es le chemin, la vie et la vérité. C'est pour cela, Père très Saint, nous sommes aussi, Père très Saint, prêts, Père très Saint, nous avons sacrifié surtout notre soirée pour faire cette étude biblique. C'est pour montrer que nous avons toujours cette volonté, Père très Saint, de manifester, Père très Saint, aussi d'obéir à ta parole. Nous avons fait une promesse et nous respectons notre promesse que nous avons faite. Père, aide-nous, Père très Saint, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, Père, nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants où tu nous permets encore de méditer sur ta parole, mais aussi, Seigneur, de nous instruire par ton esprit, par ta parole, par ta présence. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous avoir fait l'honneur de pouvoir parler en ton nom. Que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous réunir ce soir chez Péniel pour cette étude biblique. Merci Seigneur, car nous savons que tu vas agir dans chaque cœur. C'est toi, Seigneur, qui vas donner la sagesse et le discernement et l'intelligence afin de comprendre ton enseignement qui est précieux et ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre chemin. Agis dans le cœur de tous ceux qui vont regarder cette vidéo, car nous savons qu'ils sont fidèles à ta parole, travaille leur cœur, donne-leur de la sagesse, du discernement et de l'intelligence, afin qu'ils puissent comprendre ton enseignement et accepter ta parole qui est vraie. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons commencer notre étude biblique et je voulais présenter le lieu que nous sommes. C'est un lieu donné par notre Père Céleste, un privilège que nous avons eu de la part de notre Dieu. Il nous a donné ce lieu, Péniel, et nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-600, à Charleroi. Donc voilà, nous sommes là pour faire aussi les activités que Dieu a permis, surtout pour prêcher le royaume de Dieu et préparer aussi le peuple de Dieu pour
aussi étudier la Bible et puis faire des choses qui est permis pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc nous sommes là aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir les œuvres de la foi. On va pas plus tarder sur ça. Nous allons inviter notre pasteur Christian de nous parler des œuvres de la foi. Amen. Alors avant de commencer, parler des œuvres de la foi, c'est parler de la foi, mais c'est aussi pouvoir faire une distinction. Vous savez, c'est comme en amour. Il y a une distinction entre la séduction et l'amour. Il y a aussi une distinction entre les œuvres de la foi et les œuvres charnelles. On peut par exemple être charnel, faire une œuvre et se sentir content parce qu'on a fait une bonne œuvre. Sauf que, comme le dit la Bible, leurs plus belles œuvres ne servent à rien. C'est un linge souillé devant Dieu. La Bible nous dit aussi que quand nous aurions toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, quand nous aurions la connaissance, quand nous prophétiserions, quand nous ferions des prodiges et des miracles, si nous n'avons pas l'amour. Dieu est amour. Amen. Jésus-Christ, la manifestation de son amour. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Ça veut dire que, comme nous appartenons à Dieu, nous devons faire ses œuvres, mais toujours conduits et dirigés par l'amour de Dieu. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que dans les églises, il y a peu d'œuvres. Et quand il y a des œuvres, eh bien, elles sont souvent, je vais dire, confondues avec les œuvres charnelles. On peut entendre des phrases dans le genre il a bien mérité d'aller au paradis, il aurait donné sa chemise. Sauf que Dieu dit, quand bien même tu donnerais tous tes biens aux pauvres, si l'amour n'est pas en toi, tu es une cymbale qui résonne, un tonneau vide. Et dans d'autres termes, on peut dire ah ben elle a bien mérité le paradis, elle a élevé 6 enfants, et là aussi c'est pareil. Parce que c'est vrai que la foi, sans les œuvres, elle est morte. C'est vrai aussi que à quoi reconnaît-on un enfant de Dieu? Aux fruits qu'il porte. Sauf que si maintenant on est un olivier franc et qu'on porte des pommes comme fruits, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben oui, parce que c'est pas le fruit que l'arbre devait porter. Ouais. Et je vais le dire autrement. Vous vous approchez d'un mendiant et vous voulez faire une bonne action, donc vous donnez à ce mendiant. Vous arrivez un peu plus loin, il y a encore un autre mendiant, et là vous dites, j'ai déjà donné, ça suffit maintenant. Sauf que ça, c'est l'œuvre de la chair. Parce que l'œuvre de l'Esprit, peut-être que le Saint-Esprit vous aurait dit, ah mais je vais donner au premier, et le Saint-Esprit aurait dit, non, ne fais pas ça. Ah bon, pourquoi? Ne fais pas cela. Vous vous avancez vers le deuxième, et vous dites, bon, le Seigneur a dit de pas donner, je ne donne pas. Et c'est alors que le Saint-Esprit vous dit, donne à celui-là. Parce que, je vais dire, quand on fait des œuvres, c'est pas n'importe quelles œuvres. Si maintenant j'essaye de faire une œuvre que Dieu n'a pas préparée, ça veut dire que rien n'est prêt. Ça veut dire aussi que l'œuvre que je suis en train de faire ne pourra pas subsister. C'est une œuvre morte, c'est une œuvre sans vie. C'est une œuvre qui va même, je vais dire, à l'encontre de l'œuvre de Dieu. Puisque je fais une œuvre que Dieu n'a pas demandée. Mais alors, il est probable aussi que je ne fais pas l'œuvre que Dieu avait préparée. Alors,
on va commencer par un premier passage pour nous montrer un peu toutes ces choses. Dans Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Matthieu 7, 21. Bien fort. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, vous savez, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Eh oui, parce qu'on peut invoquer le Seigneur, il est invoqué dans combien de religions? Mais font-ils la volonté de Dieu? C'est ça le problème. Parce que si maintenant, je dis par exemple que Abraham crut à Dieu, ça lui fut imputé à justice, ça veut dire que l'œuvre qu'il a faite, c'est de croire en Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Et je pourrais dire alors, vous voyez qu'on est sauvé par les œuvres, puisqu'il a fait l'œuvre de croire. Sauf que cette croyance qu'il a eue, ou plutôt ce savoir qu'on pouvait avoir confiance en Dieu, ça ne lui est pas venu de l'intelligence ou de la chair. Parce que la foi est venue de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est un don gratuit de Dieu. Ainsi, quand nous nous présenterons devant Dieu, beaucoup diront, Seigneur, on a enseigné dans tes rues, on a fait des prodiges, on a fait des miracles en ton nom. Et le Seigneur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous tous qui commettez l'iniquité. Alors, je vais vous dire une chose, celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Amen. Et s'il pêche, ça ne peut être qu'un péché d'ignorance. Et quand Dieu va lui montrer, il va s'en débarrasser. Parce que Dieu est saint et il veut un peuple saint. Mais ces hommes, je vais dire, après que le Saint-Esprit ait été soufflé sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures, après qu'ils ont reçu des ministères et des dons, puisqu'ils le disent, on a enseigné dans tes rues, on a fait des prodiges et des miracles, eh bien, ils ont continué à pécher. Voilà pourquoi Jésus leur dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, ou retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que quand on fait les œuvres du péché et qu'on continue dans le péché, on a beau croire que l'on connaît, en fait, on dit ouvertement, je suis riche, j'ai besoin de rien. Mais ils ne savent pas qu'ils sont pauvres, nus, misérables, aveugles. Ils font les œuvres de ces églises qui sont rejetées par Christ. D'autant que faire des œuvres, c'est bien. Maintenant, faire des œuvres que Dieu n'a pas demandé, ça ne sert à rien. Et ensuite, je vais dire, prétendre être un enfant de Dieu et continuer, persévérer dans le péché, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est qu'il va falloir rendre des comptes à Dieu. C'est pas moi qui le dis. Romains, chapitre 14 et le verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. Ah, mais nous, dans notre église, on fait ça. Le pasteur ne dit rien. Le pasteur rendra compte pour lui-même. L'église rendra compte pour elle-même. Et toi, tu rendras compte pour toi-même. Parce que le jour où le fil de ta vie va être coupé, qu'est-ce que Dieu va dire?
mauvais serviteur, je t'avais donné des dons et tu les as enterrés. C'est ce que dit l'apôtre quand il dit « ranime le don que tu as reçu ». Eh oui, réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur t'éclairera tant sur la parole de Dieu, tant sur sa volonté, que sur les œuvres que Dieu va, je vais dire, et a installées tout le long de ton chemin. Ça veut dire que dans chacune des œuvres qui sont faites par l'Esprit de Dieu, Dieu a préparé. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est te laisser diriger et conduire. Parce que le Saint-Esprit, lui, il sait comment on peut accomplir l'œuvre. Toi, tu ne sais rien, tu ne connais rien. Si tu laisses prendre ta chair la place de Dieu, alors tu deviens toi-même une idole à tes propres yeux. Alors tu n'es plus l'instrument de Dieu. Tu es un instrument charnel. Et l'instrument charnel et la chair, elle est inimitié contre Dieu. Le mot inimitié, c'est le même mot qui a été utilisé en parlant du serpent et de la descendance de la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Ça veut dire un profond dégoût. Quand on est charnel, on a un profond dégoût pour la parole de Dieu. On a un profond dégoût pour l'obéissance de Dieu. Ça veut dire aussi que l'on va devoir rendre des comptes. Alors, quand, je vais dire, quand on commence des œuvres de la chair qui sont inimitiées, il est évident qu'on ne plaît pas à Dieu. Alors, on peut prendre un autre passage. Là, nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2, et verset 16-17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Alors, voilà une œuvre que l'on peut faire dans la foi. L'œuvre de Dieu. Rentrer dans le travail pour Dieu. Parce que tout ce qui est dans la chair, ça vient du monde. Et ça vient du prince du monde. Et ces choses-là, elles passent. Ça veut dire que tous ceux qui font semblant aujourd'hui, quand ils auront 60 ou 70 ans, ils sortiront sur la pointe des pieds. Et ils retourneront dans le monde. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Elle dit « Hâte-toi de te tourner vers le Seigneur avant que tu ne deviennes vieux et que ces choses ne t'intéressent plus. » Eh oui. Alors, quand nous travaillons pour Dieu, nous devons aussi construire. Mais seulement, quand on construit, on ne peut pas construire n'importe comment. Rappelez-vous la parabole, de la maison bâtie sur le sable. Le sable, c'est l'image de la poussière du monde. Quand les difficultés sont venues, quand les vents contraires ont soufflé, la maison s'est effondrée comme un château de cartes. De même, si maintenant nous construisons avec la chair, avec la volonté de la chair, je vais dire avec l'orgueil, avec tout ce que le monde et la chair peut engendrer, il est évident que lorsque les tribulations vont venir, nous allons nous effondrer comme des châteaux de cartes. Par contre, si nous bâtissons sur le rocher des siècles, la pluie peut venir, les vents peuvent souffler, la maison restera debout. Et elle restera debout pour l'éternité. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 3
verset 10 à la fin du verset 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Amen. Alors, l'apôtre dit, l'un a fait ceci, l'autre a fait cela, c'est Dieu qui fait croître. Et puis, il a bâti, mais il a bâti sur un fondement. Ce fondement, c'est Jésus-Christ. Prenons garde à la manière dont nous bâtissons. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on ne bâtit pas sur Jésus-Christ. Je vous rappelle que Jésus est la parole de Dieu. Amen. Et que cette parole de Dieu a été faite chair. Ce qui veut dire que si tu prends la parole de Dieu, que tu dis oui mais ça il ne faut pas exagérer, tu es en train de dire que Jésus exagère. Et donc, à ce moment-là, tu ne bâtis plus, mais en imaginant que l'on est bâti sur Jésus. Mais que d'un autre côté, nous sommes un peu, comment on pourrait dire, un peu paresseux, un peu jean-foutiste. C'est-à-dire que oui Seigneur, je vois bien que tu as préparé l'œuvre, voilà, je fais quoi, parce qu'il faut bien. Hein. Alors, quand l'épreuve va venir, l'œuvre ne résistera pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'œuvre a été faite, je vais dire, par contrainte. Et pas avec le zèle que donne la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle. Et donc, l'œuvre ne subsistera pas. Et en supposant qu'on ait réellement accepté Jésus-Christ, en supposant que réellement on s'est sanctifié personnellement, mais que l'on n'a pas voulu, je vais dire quelque part, s'investir pleinement dans l'œuvre, il est évident que toutes les œuvres que nous aurons faites en Jésus-Christ, eh bien, elles seront faibles. Et comme elles seront faibles, elles ne subsisteront pas quand elles auront été éprouvées. Et à ce moment-là, nous serons sauvés comme au travers du feu, c'est-à-dire de justesse, à la limite. Tandis que ceux qui auront fait des œuvres remplies d'amour pour Dieu, non pas comme une contrainte, mais comme voulant servir Dieu, être des instruments et ne pas, je vais dire, prendre à la légère les choses, dans le genre, c'est pas grave, après tout, oui, d'accord, mais bon, c'est pas pour si peu, hein. Eh bien, ces personnes qui travaillent, je vais dire, pour Dieu, avec Dieu, en Dieu, et de tout cœur, leurs œuvres, quand elles vont être éprouvées, elles vont subsister. Et parce qu'elles vont subsister, ils vont recevoir des récompenses. On dit souvent, je vais dire, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec, je vais dire, avec une promesse. Mais il y a ici un commandement avec une autre promesse. Si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Ça veut dire que
nous avons été sauvés par grâce. Dieu a préparé pour nous des œuvres. Nous les accomplissons dans l'obéissance, dans la soumission, dans la crainte de déplaire Dieu. Et au bout du voyage, en plus de cette vie éternelle qui nous a été donnée gracieusement, nous recevrons une récompense. Dieu va considérer ces œuvres, ou plutôt il va considérer que la récompense est comme le salaire d'un ouvrier dans la moisson. Or, nous sommes tous ouvriers dans la moisson. Je sais, vous allez dire, et beaucoup disent dans l'Église, le pasteur n'a qu'à faire. Mais dites-moi, quand vous avez un troupeau qui est gardé par un berger, un pasteur, est-ce les brebis qui se multiplient entre elles ou est-ce le pasteur qui se multiplie avec les brebis? C'est les brebis qui se multiplient. C'est les brebis qui se multiplient entre elles. Il ne faut pas dire parce que je ne suis pas pasteur, parce que je suis un chrétien, je ne fais rien. Parce que un peu de repos, un peu de sommeil, un peu croiser les bras, et la pauvreté viendra te surprendre, tant matérielle que spirituelle. Alors, quand Dieu nous demande, ou plutôt quand Dieu nous donne ses œuvres, parce que c'est une grâce aussi qu'il nous donne ses œuvres. Alors, je vais vous dire un secret. Je pense qu'on ne le dit jamais dans les églises. Mon frère ici est pasteur, je suis pasteur. Nous sommes donc quoi? Nous sommes des ministres de Dieu. Parce que nous sommes dans le ministère. Et vous qui êtes chrétiens, et qui n'occupez pas de ministère réel dans l'Église, êtes-vous des ministres? Non, bien sûr, puisque vous n'occupez pas de ministère dans l'Église. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes rien? Pas du tout. Regardez un peu, 2 Corinthiens, chapitre 18, jusqu'à la fin du verset 20. Chapitre 5, verset 18 à la fin du verset 20. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Voilà. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà un ministère dont on ne parle pas souvent. Tout enfant de Dieu qui, je vais dire, a accepté Jésus, a pris un engagement de bonne conscience envers Dieu et est devenu un véritable enfant de Dieu, marchant dans l'obéissance, dans la crainte de déplaire à Dieu, même s'il n'occupe pas un ministère spécial dans l'Église, il y a un ministère qui appartient à tous les chrétiens. C'est le ministère de la réconciliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un représentant du pays de Dieu. Et un représentant du pays de Dieu, vous allez me dire, c'est un concitoyen de la cité céleste, mais c'est aussi un ambassadeur. Amen. L'ambassadeur, c'est celui qui vit dans une ambassade. Alors, réfléchissons peu, mais bien. Qu'est-ce qui n'existe pas en Belgique? L'ambassade de Belgique, puisque nous sommes en Belgique. Oui. Par contre,
il y a les ambassades à l'étranger. Et nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes concitoyens de la cité céleste. Et tous les enfants de Dieu reçoivent le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que par l'esprit qu'ils ont reçu, ils deviennent des témoins. Et ils témoignent de ce que Dieu a fait pour eux dans leur vie et de ce qu'il a fait pendant son existence. Ils deviennent ainsi des ambassadeurs. Quand vous voulez avoir un papier, par exemple, vous êtes à l'étranger et vous voulez avoir et vous êtes étranger, vous voulez avoir un papier pour rentrer dans le pays, un laissez-passer pour rentrer dans le pays, vous allez voir qui? L'ambassadeur. Vous allez voir l'ambassadeur. Vous êtes des ambassadeurs. C'est vous qui détenez la clé du ministère de la réconciliation pour qu'à leur tour, ils puissent entrer dans le royaume des cieux. Ça fait partie des œuvres de la foi. Et c'est pourquoi il est dit que nous exerçons les fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes les ministres de Dieu, les enfants de Dieu qui n'exercent pas le ministère dans l'Église sont des ambassadeurs. Eh oui, ça fait partie, je vais dire, des œuvres de la foi. Alors, quand on parle d'être un ambassadeur, que pensez-vous quand, dans une ambassade, on apprend que l'ambassadeur est un voleur? Il y a eu un cas il n'y a pas longtemps, je pense que c'est un ambassadeur de type asiatique, sa femme avait giflé une dame qui vendait des vêtements. Et ce n'était pas la première fois d'ailleurs qu'elle se conduisait de cette façon, parce qu'elle s'imaginait qu'elle avait tous les droits. Alors quand on est un ambassadeur, eh bien il faut aussi, je vais dire, montrer la voie. C'est ainsi par exemple que la femme, je vais dire, doit montrer par sa conduite, par sa façon d'agir et tout, quelle est, je vais dire, la conduite d'un enfant de Dieu, afin de convaincre, parfois même sans aucune parole. Et comme ambassadeurs de Dieu, nous ne devons pas seulement être, si je peux m'exprimer comme ça, des bisounours dans l'église et devenir, comment on pourrait dire ça, des vampires à l'extérieur. Oui. Ou alors être des agneaux dans l'église et des loups à l'extérieur. Tout le monde le sait, l'homme est un loup pour l'homme. Alors, comme ambassadeurs de Dieu, nous devons, je vais dire, montrer les bonnes œuvres. Alors, j'aimerais prendre avec vous, bien sûr, Éphésiens chapitre 2 et à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, vous ne serez pas sauvés parce que vous faites des œuvres. Vous êtes sauvés parce que vous avez accepté le sacrifice de Jésus-Christ, que vous avez demandé pardon d'avoir vécu comme si Christ n'existait pas, et que vous avez décidé de vous repentir et de changer de vie. Et ça, c'est un don gratuit de Dieu, parce que c'est Dieu qui vous a appelé, et c'est Jésus qui vous a accueilli. Et c'est le Saint-Esprit qui vous a fait connaître et qui vous fait toujours connaître. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous savez, un jour, il y a un riche qui était venu près de Jésus. Il voulait interroger Jésus sur ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Et il dit à Jésus, « Bon maître !» Et Jésus lui répond, « Il n'y a de bon que Dieu. Il n'y a de bonnes œuvres que
que les œuvres faites en Dieu, par Dieu, pour Dieu, et selon les instructions de Dieu le Saint-Esprit. Alors, pour de bonnes œuvres, parce que toute œuvre de Dieu est une œuvre parfaite. Amen. Il l'a préparée. Il changerait les temps et les circonstances s'il le fallait pour que cette œuvre s'accomplisse. Mais encore faut-il que nous le voulions. Parce que, comme je le dis souvent, il y a deux sortes de chrétiens. Ou plutôt, je devrais dire, il y a les chrétiens et les crétins. Ou alors, il y a les chrétiens et les christianettes. Alors, quelle différence? Ben, la christianette, je ne vais quand même pas, moi je suis timide, je n'oserais pas. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et le crétin, c'est celui qui est assis dans la charrette de l'évangile. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Le chrétien, c'est celui qui est à la roue de la charrue. Amen. Encore un pas pour le Seigneur. Oui, Seigneur, aide-moi, allez, oh, en avance, Seigneur. Tu n'as aucune tribulation. Tout va bien dans ta vie. C'est que quelque chose ne va pas spirituellement. Comment? Je ne comprends pas. Quand ça va bien, vous me dites que ça ne va pas. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Lequel des prophètes n'ont-ils pas tué? Ils ont jeté Jérémie dans un puits. Pourquoi? Parce que c'était un vrai prophète et qu'il voulait écouter les faux prophètes. Tout va très bien, Madame la Marquise, ne vous en faites pas, le monde sera toujours comme ça. Et depuis le temps que le monde existe, qu'est-ce qui a changé? Dieu nous a préparés et nous a donné le salut gratuitement pour que nous faisions de bonnes œuvres. Et il n'y a de bon que Dieu, des œuvres qui viennent de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est une œuvre morte, c'est une œuvre inutile. Pour continuer dans Hébreux chapitre 5, chapitre 6 et le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, qu'est-ce qu'on va dire là? Bon, même si on ne parle pas, je vais dire de ce que le Seigneur dit. Laissons un peu les éléments de la parole de Dieu. Quand nous avons pris notre baptême d'eau, nous avons décrété que dorénavant nous serions morts pour le monde et que nous allions ressusciter en nouveauté de vie. Cela veut dire aussi que nous renoncions à notre vie de mort, aux œuvres mortes, et que nous nous tournions vers les œuvres vivantes. Une œuvre vivante, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante. Le Saint-Esprit est vivant. Amen. Et il agit. Dieu est vivant et il agit. Et quand nous devenons un enfant de Dieu, nous passons de la mort à la vie. Dans certaines églises, il paraît que pour être spirituel, eh bien, il faut être calme. Et on est devenu tellement calme que
ça donne à peu près ce genre-là. Il est grand le mystère de Dieu. Amen. Oh, quand est-ce que c'est fini? Ils sont tellement calmes qu'ils sont morts. Ils sont morts. Vous savez, moi ça ne me dérange pas quand quelqu'un se lève dans l'église, qu'il commence à lever les bras en l'air. Gloire au Seigneur, loué soit le Seigneur. Mais nous, on ne fait pas ça. Oh, vous vous rendez compte, quel scandale! N'avez-vous jamais lu dans le livre des psaumes, poussez des cris vers l'Éternel, chantez à l'Éternel, glorifiez le nom du Seigneur. Faites une fête en l'honneur de l'Éternel. Quand on est un enfant de Dieu, on se réjouit, on est vivant, on est agissant. La foi qui est morte, c'est la foi qui n'a pas d'œuvre, ou la foi qui a des œuvres mortes, des œuvres qui ne servent à rien. Nous avons ici des exemples, petit instant, voilà, des exemples dans la Bible. Je tourne mes pages. Et nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Regardez un petit peu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alors, je vais vous traduire, parce que souvent j'aime bien casser les doctrines pour remettre les choses en ordre. Je vais vous traduire ce qu'on dira dans les églises. Abel est venu avec l'image d'un agneau, alors que Caïn, il est venu avec les fruits de la terre. Dieu a regardé l'agneau et a reconnu la prophétie de son sacrifice, il a agréé le sacrifice. Dieu a regardé l'offrande de Caïn et il a vu que c'était des offrandes de la terre, il ne pouvait pas l'accepter. C'est faux! C'est faux! À la sortie du jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dorénavant, tu cultiveras la terre. Et c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Quant à Abel, il était berger. Alors, il est évident qu'Abel a apporté une partie de son travail et que Caïn a apporté une partie du sien. Et si vous regardez attentivement, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu regarda Abel. C'est la première chose qu'il a regardé, il a regardé Abel. Après avoir sondé le cœur, les pensées et l'action d'Abel, il a regardé son sacrifice. Et Dieu a agréé Abel et son sacrifice. Pourquoi? Ben on nous le dit ici. C'est par la foi, une foi vivante, avec une œuvre que Dieu a préparée d'avance. Ensuite, il a regardé Caïn. Il a sondé son cœur, il a sondé son âme. Quelle tristesse, quelle pensée, quelle jalousie, quelle médisance, quelle haine. Puis il a regardé son offrande. Et Dieu a désapprouvé Caïn d'abord, et ensuite seulement son offrande. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Certainement, si tu agis bien, ça veut dire qu'il agissait mal. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et je te le dis à toi, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. Et il a agi mal, et le péché s'est couché devant sa porte. Et au lieu d'apporter la vie en témoignage de Dieu, il a apporté la mort. Il a apporté la mort. Comme les faux docteurs, comme les faux pasteurs, comme les faux chrétiens,
qui se présentent comme des agneaux et des loups en dehors, et leur seul but est de profiter des autres, tout en se servant de Dieu pour cela. Ainsi, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, parce qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait pris. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Généralement, les plus vieux peuvent aller jusqu'à 120 ans, mais c'est encore rare. Remarquez, au moment du millénium, celui qui mourra à 120 ans mourra jeune. Qui aurait dit une chose pareille? Quand on voit que Adam et Ève, Noé, tout ça ont vécu de 900 ans. Et qu'à l'époque où Jésus est venu, on ne vivait plus qu'une quarantaine d'années pour une génération. Et pourtant, depuis que Jésus est venu, la tendance s'est inversée. La vie est revenue sur la terre, et aujourd'hui, la moyenne de vie, c'est environ 60 ans, quelque chose comme ça. Et au jour du millénium, ce sera 120 ans. Or, Enoch, il avait cru en Dieu. Il a marché 300 ans avec Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y en a qui ne sont pas capables de marcher 1 an ou 10 ans avec Dieu. Il a marché 300 ans avec Dieu. Et peu de temps avant de mourir, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est ce témoignage, écoutez bien, le Saint-Esprit nous rend témoignage que nous sommes agréables à Dieu. À ne pas confondre non plus avec quelqu'un qui fait une œuvre charnelle et qui se sent charnellement content, satisfait et heureux. C'est ce que je disais au début. Ne pas confondre l'amour et la séduction, ne pas confondre, je vais dire, la chair et les sentiments de la chair avec, je vais dire, le témoignage du Saint-Esprit, où l'œuvre faite selon la chair et le sentiment de la chair avec l'œuvre qui est faite selon l'Esprit. L'Esprit n'a qu'un sentiment. On obéit et puis c'est tout. Et l'Esprit lui-même répand l'amour à ce moment-là. Regardez, on peut encore prendre... c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dieu parle. Noé, me voici. Fais-toi une arche de bois de gopher, car je vais détruire la terre. J'ai dû rêver, c'est pas possible. Pourquoi Dieu me demanderait à moi de construire un bateau là où il n'y a pas d'eau, là où il fait sec? Et imaginez-vous un petit peu, qu'est-ce que les gens vont dire? Il est devenu fou, il fait un bateau au milieu de nulle part. Et en plus, c'est même plus un bateau, c'est un navire. Et en plus, il faut faire des cellules. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Hein? Et pour un navire d'une taille pareille, une fenêtre de 55 cm sur 55. C'est pas comme ça qu'il a réagi. Il a commencé à avoir la crainte. Dieu va détruire la terre. Si je ne fais pas ce que Dieu demande, je vais périr avec le reste du monde. Parce que cet homme a eu la foi, tu vis aujourd'hui. Car nous sommes tous descendants de Noé et de ses fils. S'il avait douté, nous serions tous morts. Ce que je dis, c'est que l'œuvre de la foi, c'est une responsabilité. Imagine que
je n'ai pas fait les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je n'ai donc pas exercé mon ministère de la réconciliation. Donc celui-là n'a pas été réconcilié avec Dieu. C'est ce que dit la Bible. Si personne ne prêche l'évangile, comment entendront-ils? Et s'ils n'entendent pas, comment se convertiront-ils? Donc celui-là n'a pas été converti. Mais lui, une fois converti, aurait dû en convertir 10. Et les 10 auraient dû en convertir 100. Comment tu vas expliquer ça à Dieu? Nous aurons tous des comptes à rendre devant Dieu. Soit pour être acceptés comme des bons et fidèles serviteurs, soit pour nous entendre dire « Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu ». Et au bon et fidèle serviteur, il parlera des œuvres qu'ont manifesté la foi. Quand j'avais faim, tu ne m'as pas dit que le Seigneur te bénisse, mon frère, et tu ne m'as pas renvoyé à vide. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Quand j'étais malade, tu m'as soigné. Quand j'étais en prison, tu m'as visité. Dis-moi, Seigneur, mais quand est-ce que j'ai fait cela? Toutes les fois que tu l'as fait à un des plus petits des miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et aux autres qui n'ont pas fait les œuvres préparées d'avance par Dieu, Dieu leur dira, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'étais malade, tu ne m'as pas visité. Tu ne m'as pas soigné. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. Quand est-ce que je t'ai vu en froid et en faim? Toutes les fois que tu ne l'as pas fait un des plus petits des miens. Vous savez, il arrive parfois qu'on peut rater ce que Dieu a préparé. Je vais vous raconter une histoire, peut-être que vous allez commencer à comprendre. C'était le soir de Noël et il y avait un homme qui était riche et aisé et dans ses prières il disait « Seigneur, viens me voir, viens me visiter ». Et un jour, le Saint-Esprit lui dit « Aujourd'hui à 16h, je vais venir ». Alors, il était tout heureux. Il a appelé ses serviteurs, il a fait nettoyer toute la maison, tout blinqué, il n'y avait plus une tache nulle part, il n'y avait pas un défaut, là où il y avait un défaut, on a mis la couleur, là où c'était pas, on a ciré, c'était impeccable. 4h moins 1, il ouvre sa porte, il regarde dans la rue, il y a juste une espèce de clochard là-bas, il ferme sa porte. Quelques secondes plus tard, on frappe à sa porte. Ah, c'est Dieu! Alors il court à la porte, il ouvre. C'est la clocharde qui était à quelques mètres plus loin. Sale, mal habillée. Vous n'auriez pas un peu d'eau, monsieur? Écoute, reste pas là, va-t'en, parce que Dieu va arriver. Un tout petit peu d'eau, monsieur. Il appelle son serviteur. Donne de l'eau. Ben, j'ai rien. Prends les cuillères du chien. Allez, tiens, va-t'en, madame. Ferme la porte. 4h05, Dieu n'est toujours pas là. 4h10, 5h, 6h, 7h, 8h. Alors le lendemain, il dit, Seigneur, tu avais promis que tu viendrais. J'ai attendu. Pourquoi tu m'as fait ça, Seigneur? Normalement, quand tu dis une chose, tu le fais. Et le Saint-Esprit répond, je suis venu, tu ne m'as pas reçu, tu m'as jeté dehors. Et quand je t'ai demandé à boire, tu m'as donné les cuillères du chien. Savez-vous que certains ont reçu des anges sans le savoir? L'hospitalité, ça existe aussi, ça fait partie des œuvres de la foi. L'hospitalité, l'amour du prochain,
les fruits de l'esprit. Tout cela, ce sont les œuvres que Dieu a préparées. Il suffit simplement d'être un instrument. Au lieu de vouloir être celui qui fait, contentons-nous, je vais dire, d'être l'instrument par lequel les choses se font. En sorte que, quoi qu'il se passe et quoi que l'on fasse, nous ne sommes rien. C'est celui qui a fait l'œuvre qui est quelqu'un. Qu'est-ce que vous dites? Mais alors j'ai fait l'œuvre? Non. Tu as été l'instrument entre les mains de Dieu. Amen. Maintenant, imagine que j'ai un jardin. Et puis je prends un instrument pour travailler, et je veux qu'il aille travailler là. Mais l'instrument, il veut aller travailler là, lui. On va être en conflit, l'instrument et moi. Au bout d'un moment, je serai, je vais dire, fâché de ce que je ne sais rien faire avec l'instrument. Chaque fois que je veux faire quelque chose, lui, il veut faire autre chose. Donc, qu'est-ce que je fais avec l'instrument? Je le jette sur le côté, et j'en prends un autre. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Si tu ne veux pas marcher dans la sanctification, dans les œuvres de Dieu et être un instrument, tu vas être rejeté. Dieu n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu peut se servir de quelqu'un d'autre. Il ira chercher un autre outil qui sera soumis. Saül pensait qu'il était le roi et que dorénavant, on n'avait plus rien à lui dire. Et il a commencé à faire ce qu'il ne fallait pas. Il pensait qu'il était devenu indispensable et que sans lui, rien ne pourrait plus se faire. Mais Dieu l'a rejeté et il s'est trouvé un autre roi selon son cœur. Wow. Dieu peut se choisir un autre instrument. Ça veut dire ceci, tu n'as rien mérité, tu as tout reçu. Ça s'appelle la reconnaissance. Quand tu t'opposes aux œuvres de Dieu pour suivre les penchants de ta chair, ah, bien sûr, tu diras, Dieu n'éteint pas l'aluminium qui fume. Mais l'aluminium qui fume, c'est une lampe sans huile. Tu me diras aussi, oui d'accord, mais l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Mais la chair devrait mourir. Et tu dois la faire mourir. Et pour cela, il faut la mettre devant le trône de Dieu, au pied de la croix de Jésus, afin que Jésus fasse mourir cette vieille nature et que la nouvelle nature puisse naître. Et comme ça, tu vas pouvoir entrer dans les œuvres de Dieu, dans les véritables œuvres de la foi, celles que Dieu a préparées. Comme il avait préparé un destin pour Noé, comme il avait préparé... Alors, quelqu'un m'a dit un jour, vous croyez à la destinée? Je ne crois pas à la destinée, mais je crois en autre chose, la prédestination. Et Dieu nous a prédestinés à être ses enfants. Et avant la fondation du monde, il a préparé les choses que nous devions faire. La mort m'est un gain. Et je voudrais mourir maintenant pour partir avec le Seigneur. Mais il y a cependant une crainte. La crainte de partir sans avoir fait ce que Dieu avait préparé. D'avoir inachevé le travail. Le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai fait comme quelqu'un qui bâtit sa maison. J'ai commencé par m'asseoir et à voir si j'avais de quoi construire. Parce que si tu pars sans savoir si tu as de quoi construire, ta maison sera toujours inachevée. Et si elle est inachevée, on se moquera de toi. On dira, c'est un insensé. Il a commencé à bâtir, il n'avait même pas de quoi bâtir. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Ça veut dire qu'avec Dieu, tu n'as même pas besoin de compter. Tu cherches le royaume, la justice de Dieu, tout le reste est donné en plus. Tu cherches la sanctification, cherche, tu vas trouver parce que Dieu va te donner. Amen. Tu veux travailler pour Dieu, et ce désir profond de travailler pour Dieu, non pas pour te glorifier, non pas, mais pour servir Dieu,
pour être un instrument. Tu veux être grand dans le royaume des cieux, sois le plus petit. Un jour, quelqu'un m'a dit, si je devais donner une définition d'un pasteur, c'est quoi? Et je lui ai répondu, le pasteur, c'est le paillasson. Il me dit, je ne comprends pas. Chaque fois qu'un chrétien n'est pas content parce que la parole de Dieu ne lui a pas plu, qu'est-ce qu'il fait? Il parle sur le dos du pasteur, il essuie ses pieds sur le paillasson. Alors, ne te fâche pas, écoute plutôt et surtout médite bien cela, parce qu'il en dépend de ton salut. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, en long et en large, les herbes de la foi. Et encore, vous venez de voir une belle définition du pasteur. C'est un paillasson. Oui, vraiment que Dieu vraiment vous bénisse. Vous qui vont suivre cette vidéo, vous avez encore vu des définitions, des exemples et puis des témoignages dans la Bible. Vraiment, les œuvres de la foi sont là. Et puis faisons la volonté de Dieu et cherchons premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous serons donnés par-dessus. Donc voilà, soyez richement bénis comme j'avais dit au début. Et cette vidéo vous porte au moins un plus dans la vie pour comprendre aussi ces beaux messages, le titre d'aujourd'hui. Donc nous sommes toujours là les jeudis. Les jeudis nous sommes là, c'est un devoir que nous avons pris auprès de notre Seigneur. Nous avons obéi à sa parole d'être là toujours le jeudi pour répandre sa parole à travers les réseaux sociaux. Donc voici, essayez aussi de diffuser, de partager ces beaux messages. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est le seul rémunérateur. Nous sommes là pour faire le travail et c'est Dieu qui paye. Donc nous allons encore vous donner notre adresse. Nous sommes ici à Charleroi, nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55. C'est à Montigny-Sissambre. Le code postal c'est 6061, 6061 à Montigny-Sissambre. Soyez richement bénis encore pour aujourd'hui. Et voici, nous allons terminer par la prière, comme nous avons commencé par la prière. Amen. Béni soit-il Dieu, notre Père Céleste, notre Créateur. Nous te bénissons, nous te sanctifions encore pour cet esprit, Père Saint, que tu nous as donné, un esprit de force et non pas un esprit de timidité pour répandre, surtout pour faire l'étude biblique, Père Saint. Et puis nous voulons, Père Saint, laisser aussi nos frères et sœurs qui vont regarder cette vidéo à travers des réseaux sociaux dans ta présence, Père Saint, que tu puisses leur donner les oreilles spirituelles. Bénis toute personne, Père Saint, qui va partager aussi cette vidéo. Père, bénis aussi abondamment, Père Saint, aussi la famille qui vont aussi partager aussi ces bons messages. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Père, nous sommes là, Père Saint, à la fin. Tu as commencé avec nous, voici que tu as cheminé avec nous. Et nous voulons laisser notre chemin de retour dans le creux de ta main. Sois notre bouclier contre les ruses du diable. Sois notre refuge, Père Saint, contre les flèches. Et puis, protège nos familles des pro de leur Père Saint, le combat spirituel. Parce que le combat était déjà, Christ a déjà vaincu le combat sur le monde de Golgotha. C'est pour cela, Père, nous voulons t'élever cette prière dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces instants. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible, car tout est possible à celui qui croit. Et toi-même, Seigneur, tu as dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras. Béni sois-tu et gloire à ton nom, parce que nous n'étions rien, nous étions morts par nos offenses. En toi, nous avons tout reçu. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles que la confiance, c'est aussi une foi inébranlable. C'est celle qui dit, parle Seigneur, j'écoute, ordonne Seigneur, j'obéis. Celle qui entre dans les œuvres, non pas comme battant l'air, mais comme un instrument, voulant te servir, voulant te plaire, et craignant de te déplaire, afin que nous puissions ainsi, Seigneur, grandir en toi, par toi et pour toi, que nous ne soyons pas des arbres 2 fois morts,
mais que nous soyons des arbres portant du fruit, comme plantés près des courants d'eau. Béni sois-tu et gloire à ton nom, Seigneur, parce que tout nous vient de toi, et sans toi nous ne sommes plus rien. Alors que ta volonté soit faite, et que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni passé en ta présence. Merci pour ton amour, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci pour cette étude biblique, oh mon Dieu, sur le thème, les œuvres par la foi. Ton enseignement est précieux. Tu nous as enrichis, Seigneur, de cette parole et tu nous as éclairés par la puissance de ton Saint-Esprit. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi dans le cœur de tous ceux qui nous regardent, qui suivent cette vidéo, qui entendent ta parole qui est vraie. Manifeste-toi, Seigneur, en eux, qu'ils soient fortifiés, encouragés, relevés par ton Saint-Esprit et qu'ils soient, Seigneur, dirigés, Seigneur, dans toute la lumière, Seigneur, afin qu'ils puissent venir aussi au pied de ta Sainte Croix et t'accepter comme sauveur et maître. Soyez tous bénis, vous qui regardez cette vidéo. Manifestez-vous par un like, par des commentaires et partagez à un plus grand nombre de personnes afin que cette parole soit propagée dans le monde entier. Gloire, honneur, puissance te soit rendue, ô mon Dieu, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Voici, comme nous avons dit, c'est la fin de ce beau message. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au prochain jeudi, toujours à la même heure. Amen. Amen. Amen.